Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous le savez, dans quelques jours, c'est le Ramadan. C'est pour cela que j'ai décidé de vous filmer une petite vidéo préparatif pour le Ramadan. Je vais vous montrer comment est-ce que je m'organise pour le mois béni du Ramadan, comment est-ce que je prépare tout ce qui est viande, tout ce que j'achète et comment est-ce que je les conserve et je les congèle avec les marinades, etc. Donc avant toute chose, il faut que j'aille acheter la viande. Donc là, on est à la boucherie. Comme tous les ans, je vais à la boucherie quand même assez tôt parce que je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais du côté de chez moi, au moment du Ramadan, les boucheries, elles sont pleines à craquer. Donc pour être tranquille et ne pas avoir à me retrouver à faire des queues pendant plus d'une demi-heure d'attente, je préfère acheter tout en avance. Je me suis également rendue au marché pour acheter tout ce qui est herbes, pour le persil, la coriandre, la menthe et le céleri. Il y avait d'ailleurs pas mal de monde et les gens commençaient déjà à faire leurs achats pour le Ramadan en fait. Les gens s'y prennent de plus en plus tôt et à l'avance pour être tranquille durant le mois et pas avoir à faire les courses en catastrophe au dernier moment. Après, il faut dire ce qui est aussi, c'est clair qu'au marché, en termes tarifaires, on est sur un rapport qualité-prix incomparable en fait. Franchement, ils ont des prix qui sont vraiment très bas et des produits quand même d'assez bonne qualité. Donc du coup, moi je me prends même pas la tête. Tout ce qui est herbes, menthe, légumes, etc. Je prends au marché. Au moins, je suis tranquille. En plus, ce marché du côté de chez moi, c'est 3 fois par semaine. Donc là, voilà, j'ai fait mes petits achats. Je récupère mes petits sacs. D'ailleurs, j'avais profité aussi pour prendre des herbes pour mes parents. Puis, direction la maison pour préparer tout ça. Donc là, je voulais juste vous montrer comment est-ce que une petite boîte
racheté. Donc du coup, j'ai aussi rajouté du gingembre moulu. Pour le poulet, j'ai également ajouté un peu de sauce soja et du citron. Donc comme pour les brochettes de bœuf, je vais directement faire mes brochettes de poulet également, les piquer et les mettre pareil dans un sac de congélation. Comme ça, je serai tranquille. Donc là, je reviens sur mes boulettes de viande hachée qui ont un peu figé au congélateur. Et là, je vais les transvaser directement dans un sac de congélation. Ensuite, j'ai également voulu m'avancer pour la préparation de la harira. Donc, je me suis dit que j'allais faire des petits sachets avec les ingrédients de base de la harira. Et comme ça, j'aurai juste à sortir mon sachet du congélateur et à le mettre directement dans ma cocotte. Donc là, j'ai des pois chiches, des lentilles, des petits morceaux de viande de bœuf, du céleri haché et du persil et de la coriandre haché. Donc je vais mettre un peu de chaque ingrédient dans le sachet de congélation. Et comme ça, au moment où je vais préparer ma harira, j'aurai juste à ajouter mes oignons et ma tomate mixée. Et je lancerai la cuisson et ça va me faire gagner beaucoup de temps. Après, au niveau des quantités, je dirais que c'est chacun selon ses goûts. Moi, par exemple, je sais que je mets beaucoup de céleri parce que j'aime trop le goût du céleri dans la soupe. Donc, j'en mets un peu beaucoup à mon goût, je trouve. Mais après, chacun fait comme il veut. Nous, on n'est pas trop pois chiches, lentilles et tout, donc j'en mets pas énormément. En revanche, je mets quand même pas mal de viande parce que on aime bien ça dans la soupe. Mais en fonction du goût, des goûts de chacun, au niveau des quantités, vous mettez selon ce qui vous plaît. D'ailleurs, dites-moi vous, comment est-ce que vous vous y prenez pendant le ramadan? Est-ce que vous faites des ftours tous les soirs, genre en mode sophistiqué, avec plein de petites choses que vous avez eu le temps de préparer, etc. Ou est-ce que, comme moi, parce que nous, c'est ce qu'on fait, et franchement, de toute façon, étant donné que je travaille, j'ai pas le choix que de faire de cette manière-là. Bah moi, je fais que des briques que je prépare longtemps à l'avance, donc je les congèle. D'ailleurs, je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer les différentes farces que j'aurai préparées pour cette année. Et de la soupe. Et après, on fait un repas classique comme on mange habituellement, en fait. Ça peut être un plat de pâtes, du riz, enfin... voilà, je fais pas de plat vraiment sophistiqué, on va dire, pendant le ramadan, mis à part la soupe et les briques. Mais on mange un repas classique après, normal, quoi. Et franchement, c'est beaucoup plus simple pour moi parce que sinon, j'aurais vraiment pas le temps de tout préparer étant donné que je travaille toute la journée et que je rentre quand même assez tard en fin de journée. J'aurais pas du tout le temps de préparer plein de petites choses. Donc, mis à part le week-end, sinon, le reste du temps, bah, je fais toujours comme ça. Je prépare le repas, un repas classique. Ça peut être des frites, ça peut être des pâtes, ça peut être du riz. Et comme ça, au moins, je suis tranquille. Et le week-end, c'est vrai où je me fais un peu plus plaisir et je fais des trucs un peu plus sophistiqués, on va dire. Donc voilà, cette vidéo arrive à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé, donné des idées de préparatifs pour le ramadan. D'habitude, je vous invite à vous abonner, à liker et n'hésitez pas aussi à commenter. Je réponds à chaque commentaire. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain pour la prochaine vidéo. Bye!